Alors, j'ai créé le collectif Topaz parce que je voulais répondre au sujet de l'autonomie, du grand âge et du vieillissement d'une manière générale. Dans ce groupe, il y a des personnes comme Nadège, comme Marie-Hélène, qui sont des personnes qui ont, ou par leur métier ou dans leur famille, été confrontées au sujet que des milliers et même des millions de Français vivent. Et l'idée, c'est de faire ce lien entre ce que vivent les citoyens dans leur vie quotidienne et ce que font les pouvoirs publics. Et il y a énormément de choses qui existent, il ne faut pas dire que rien n'existe, mais c'est juste que parfois il y a un maillon qui manque. Et le groupe Topaz, c'est un peu cette boîte de dialogue, en quelque sorte, entre les citoyens qui pourraient poser des questions précises, pratiques, et les pouvoirs publics qui ne connaissent pas forcément, ou pas toujours en tous les cas, qui ne vont pas jusque dans l'ultra concret. Et donc le groupe Topaz, c'est ce lien qu'on veut créer entre les deux. Et le jour où tout ira bien, le groupe Topaz disparaîtra. Le but, c'est pas de durer, c'est simplement de répondre à un besoin immédiat. Et à l'île de Ré, il y a beaucoup de besoins. L'auxiliaire de vie, elle intervient directement auprès de la personne âgée ou handicapée. Ça peut aussi avec les enfants, mais c'est beaucoup plus rare. Et on est employé par la famille et on s'occupe pour les gestes de la vie quotidienne des personnes en situation de vieillesse ou de handicap. Et donc c'est vrai qu'on intervient chacune chez un particulier et on n'a pas de lien entre nous. Et que la vocation de ce collectif aussi, c'est de créer un lieu et la possibilité de se rencontrer. Voilà, parce qu'il n'y a pas de communication entre les auxiliaires de vie et pour autant il y a des besoins et il est important d'échanger nos pratiques pour faire évoluer les choses, pour qu'on puisse accompagner au mieux les personnes dont on s'occupe. Que peut-être ensemble on peut trouver des solutions, on peut trouver des choses à faire pour améliorer les situations. On va mettre en place en effet à travers un lieu que le département nous met à disposition, un lieu qui est là et qui est tout à fait adapté, en plus à l'entrée du pont. Il y en a beaucoup qui reprennent le pont pour rentrer chez elles ou chez eux d'ailleurs le soir, et donc ça peut être un stop convivial, en même temps un moment de partage, d'échange, où voilà, ils peuvent tout simplement parler de leurs interrogations, l'idée étant vraiment d'apporter de la chaleur humaine, de la convivialité et surtout qu'elles ne se sentent pas seules. Ce que je voudrais rajouter sur le groupe Topaz, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que évidemment il n'a pas vertu, ce groupe, à remplacer ce qui existe. Il y a beaucoup de dispositifs, notamment par le département dont c'est la vocation, l'autonomie et le vieillissement, donc beaucoup de dispositifs qui existent, sauf que il n'y a pas toujours, si vous voulez, la connaissance par les citoyens de ce dispositif. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Et moi, j'ai souhaité m'impliquer parce que j'ai vécu la situation d'aidante auprès de mon papa pendant 9 ans. Il avait un Alzheimer, donc j'ai vécu un petit peu toute l'évolution. J'ai eu affaire aussi à des auxiliaires de vie. J'ai eu l'expérience de tout de fin de vie. Et voilà, si je peux apporter quelque chose au groupe. Il y a un email qui a été créé, collectiftopaz@gmail.com. Donc tous les citoyens et citoyennes sont invités à nous poser leurs questions, à nous faire remonter des remarques en tout genre. Et nous, on s'occupera de leur répondre et de redispatcher éventuellement les demandes vers les organismes dédiés, que ce soit communaux ou départementaux. Pour nous permettre de continuer à vous livrer de l'info gratuite, de l'info vérifiée, de l'info immersive sur le média l'RT, nous avons besoin de votre soutien financier grâce aux dons qui sont déductibles d'impôts à 66%.